Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo rapide pour vous dire que mon tarot, mon jeu de tarot que j'ai créé est à nouveau à la vente. Alors c'est vrai que je l'avais enlevé de la vente parce que le confinement, après c'était surtout les masques, bon voilà. Et en fait j'ai réfléchi parce qu'il y a une personne qui m'a demandé quand est-ce qu'il serait à nouveau disponible. Et je me suis rappelé, où j'ai fait quelques recherches, j'ai vu qu'on pouvait déposer les colis dans sa boîte aux lettres. Et donc ça change ma vie. Et ça va peut-être changer la vie de certaines personnes qui voulaient mon tarot. Donc je vais vous faire un petit tirage rapide, mais normalement vous le connaissez, c'est celui que j'utilise dans mes tirages sentimentaux. Voilà, il s'appelle le tarot l'oracle et c'est moi qui l'ai créé et il est en vente sur mon site internet. Donc l'adresse c'est www.l'oracle.fr. L'oracle écrit comme Laura. Laura c'est mon prénom, hein, LAURACLE.fr. Donc voilà, il est à nouveau à la vente. Vous pouvez le commander dès ce soir et puis il sera en plus envoyé plus rapidement que quand j'allais à la poste, parce que là ce sera envoyé dès le lendemain. Donc voilà, je vais vous faire un petit tirage rapide pour en cadeau. C'est cadeau. Petit tirage sentimental rapide ou général. Alors sachez que c'est un tarot qui est un peu plus orienté sur le sentimental et le spirituel. Il y a aussi une notice dans le jeu. Il y a des cartes, alors là je les ai pas, mais la boîte est toute simple, hein, elle est toute blanche et il y a quelques cartes de notice qui expliquent chaque carte. Donc c'est très utile pour apprendre, si vous voulez apprendre le tarot. Voilà. Alors, un petit tirage pour mes abonnés, pour leur présenter ce jeu. Oh, elle est partie celle-là. Un roi de terre. Bon. Un roi de terre, donc un homme ancré, concentré sur le travail, le pendu. Vous êtes attaché à cette personne ou vous êtes bloqué. Bon, là, c'est un petit message pour les flammes juju, quoi, pour les flammes jumelles. On a la reine de feu. Mais vous êtes peut-être cette femme ou cette polarité féminine là qui a beaucoup de passion, d'attirance pour cet homme, qui a du pouvoir aussi, ou des qualités artistiques, créatives, un peu magiques. Peut-être aussi que vous avez un certain pouvoir de séduction sur cet homme, ou c'est vous cet homme et cette femme a un certain pouvoir sur vous. On a le 7 de terre. Donc on vous parle d'une question de travail, d'entreprendre, d'entreprise, de réfléchir à entreprendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 3 d'air. Pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire ou alors vous souffrez dans cette relation. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi, trompé, ou vous avez peur de souffrir aussi peut-être. Il peut y avoir aussi des énergies tierces, peut-être pour lesquelles l'un ou l'autre se sacrifie. Une tierce personne, une autre situation. On a la reine d'eau. Il y a une femme là, ou une polarité féminine qui est très amoureuse, qui est peut-être mariée, qui a peut-être un enfant aussi, qui aime beaucoup cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le valet de feu. On vous dit d'écouter votre enfant intérieur et de faire preuve de caractère, d'authenticité, de dire toujours ce que vous pensez. On vous dit que dans votre cœur aussi, votre petite flamme sait ce qui se passe entre vous là. On a l'empereur. On vous dit de reprendre votre pouvoir. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, mais là c'est plutôt une question de polarité masculine qui doit s'ancrer, reprendre son pouvoir, reprendre confiance en soi. On a le 9 de terre. On vous parle de travail, d'argent, de santé, de réussite professionnelle. Ok. On a la reine d'air. On a une femme qui est masquée, qui ne dit pas ce qu'elle pense. On a un roi d'air. Donc là, on a un couple. Un homme qui ne dit pas ce qu'il pense aussi, qui porte un masque. On a le 5 de feu, mais au fond de vous, vous savez ce qu'il en est. Même si c'est compliqué, même s'il y a eu des conflits, même si la situation est assez difficile à gérer.
vous savez que vous êtes fait pour être ensemble. Il y a ce couple qui est destiné à se retrouver. Voilà pour ce mini tirage pour ce jeu. Donc je vous rappelle qu'il s'appelle donc le tarot l'oracle. Je vais vous faire un petit tour des cartes rapide. Donc ça c'est le dos des cartes. On a la force, le magicien, l'impératrice, le 6 d'air, réfléchir, évoluer au niveau des idées, le messager d'air, donc les guides, l'amoureux, un destin entre deux personnes, peu importe qu'il y ait une tierce personne ou pas, le 5 d'eau, la séparation, le chagrin, le 9 d'air, combattre des peurs, des doutes, peut-être des gens de la famille, la lune, rester seul, être en mode introspection, réfléchir, la justice, rééquilibrer les choses, les polarités, notamment féminine, masculine. On a le messager d'eau, parler avec sincérité, dire ses sentiments. Le 10 d'air, le 10 d'air, une situation difficile, douloureuse qui doit se terminer, une fin de cycle. 9 de feu, patience, prudence, réflexion. L'as d'air, la confiance en soi et en ses idées, dire tout ce qu'on pense, dire la vérité. Le 6 d'eau, relation en miroir, relation flamme jumelle, deux personnes qui sont destinées à se retrouver depuis toujours, depuis qu'ils sont enfants. Le jugement, le verdict divin, le destin, le monde, beaucoup de réussite pour vous, beaucoup de voyages, beaucoup de monde. Le 8 de feu, une confrontation, une communication. 5 d'air, rester équilibré dans sa tête. L'étoile, passez si ça... passez parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour, je vais peut-être pas tout montrer. Vous avez de toute façon sur mon site une vidéo où il y a une guidance sentimentale et où je vous montre toutes les cartes. Voilà. Alors, je voulais aussi vous dire que du coup, vu que je règle le problème pour ce jeu, le tarot l'oracle, je règle aussi le problème pour mon jeu ombre et lumière, celui que j'utilise ou que j'utilisais en tout cas dans mes guidances actualité. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait dans la dernière guidance, j'avais oublié, mais je le referai. D'ailleurs, en dos de deck, on a l'amour, la bienveillance. Elle sort pas trop souvent, mais c'est ce jeu. Donc avec le dos de deck comme ça. Alors, amour, bienveillance, enfant, c'est un jeu beaucoup plus sur la société. Médecine, chirurgie, travail, entreprise, violence, meurtre, bombe, catastrophe, quantique, espace-temps. Vous pouvez aller voir mes vidéos sur le thème tirage actualité mondiale nationale et je fais des tirages rapides avec ce jeu. Célébrité, industrie musicale, politique, élection, commerce, distribution, eau, mer, océan. On a aussi des pays, Allemagne, voyance, médiumnité, humain, fraternité, États-Unis, sport, Satan, diable, sataniste, alimentation, écologie, réchauffement, militaire, patriote, théorie du complot. Bref, on a énormément de cartes sur beaucoup. On a autant de cartes que dans un tarot. Je pense qu'il y en a 78. Et sur des thèmes très variés de société. Voilà, ce sont des thèmes, des mots-clés, des images. Donc, je vais mettre un commentaire sous cette vidéo que je vais épingler pour voir. Je vais vous demander donc de liker ce commentaire si vous êtes intéressé par la vente par l'achat de ce tarot. Et je n'en ai que 3 autres exemplaires que celui-ci qui est le mien. Donc je vais le mettre en vente sur mon site. Pas beaucoup plus cher, je pense, que celui-là. Celui-ci est à 42 €, livraison incluse. Alors, je sais que c'est livraison incluse pour la France. Je sais que c'est un peu cher. Mais rien que de le faire imprimer, sachant que je ne le distribue pas et je ne fais pas imprimer en énormément de quantité parce que, voilà, c'est une petite entreprise, c'est que moi, quoi. Mais du coup, rien que la moitié, rien qu'un exemplaire me coûte presque 20 € à l'unité à faire imprimer. Donc, si on compte aussi la livraison et les taxes, vous voyez, je gagne rien dessus, quoi, presque. Donc, du coup, c'est pour ça, d'où le prix, quoi. Celui-là, je vais peut-être le mettre un petit poil plus cher, peut-être 45, parce que je crois qu'il est un peu plus cher à faire imprimer vu qu'il est plus grand.
Je ne sais pas. Mais si vous êtes intéressé, en tout cas pour l'acheter, merci de liker mon commentaire pour que je sache à peu près si c'est intéressant pour moi d'en faire imprimer, d'en commander ou pas du tout. Voilà, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Ok, et maintenant je vais faire un dernier petit point. Alors, une personne m'a demandé quels sont les jeux que j'utilise. Alors, je vais vous faire un rapide topo de tous les jeux que j'utilise. On m'a demandé quel était le nom des jeux que j'utilisais et pourquoi je les avais choisis. Donc, je vais vous tirer une carte de chacun de mes jeux en vous disant le nom. Donc le premier jeu que j'utilise toujours, c'est le premier jeu que j'ai acheté quand j'ai commencé à tirer les cartes. Alors en réalité, c'est pas tout à fait la vérité. Le premier jeu que j'avais, vraiment le tout premier, c'est le Tarot de Marseille. Mais c'est un jeu que j'avais, je sais même plus d'où je l'ai eu et quand je l'ai acheté. Je crois que je l'avais quand j'avais 18 ans. J'en ai 32 et j'ai commencé à tirer les cartes vraiment qu'il y a un an, même pas un an et demi. Donc je l'ai eu pendant 10 ans et je m'en servais pas, quoi, on va dire, ou très 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 peu. Le premier jeu que j'ai vraiment acheté quand j'ai voulu commencer à tirer les cartes, donc il y a un an et demi, c'est celui-ci. Donc il s'appelle le Tarot de la Bienveillance. C'est toujours le jeu que j'utilise en premier. Donc je vais vous tirer une petite carte pour vous montrer. On a un 7 de terre. Donc ça nous parle effectivement, là on a un homme et ça nous parle de travail, d'entreprise, d'entreprendre, d'entrepreneur, de création d'entreprise, en tout cas d'agir. Ça peut aussi, dans certains jeux, alors moi j'ai toujours un peu mon interprétation à moi, il y a aussi une question de patience, de travail qui porte ses fruits aussi, bien sûr. Alors ensuite, deuxième jeu que j'utilise, c'est l'Oracle des Miroirs. Donc je l'ai acheté parce que je trouvais qu'il était simple, il était clair. J'aimais bien le fait qu'il traite de plein de sujets et qu'il soit assez facile à interpréter parce qu'il n'y a pas de... Voilà, il y a un mot et une image. Le tarot, j'ai un petit peu plus travaillé dessus pour les interprétations et c'est pour ça que j'ai fait évoluer aussi mon interprétation de certaines cartes en voyant d'autres chaînes qui interprétaient différemment les cartes, qui apportaient un petit peu des subtilités dans l'interprétation. Donc voilà. Alors, l'oracle des miroirs. Bon, on a le boomerang. Donc là, c'est une personne qui revient vers vous. Ça va vous faire une petite guidance au passage de tous mes jeux. Donc voilà, c'est l'oracle des miroirs, donc celui-ci. Donc ensuite, le troisième jeu que j'utilise dans mes guidances en général, donc sentimentales notamment, c'est donc ce fameux tarot de Marseille qui est pour moi la base du tarot, donc qui est un petit peu difficile à appréhender parce que pour toutes les arcanes mineures, avec notamment, vous voyez, les cartes comme ça, on n'y comprend rien. Si on n'étudie pas un peu la question. Alors, petite carte. Un valet de bâton. On nous parle d'un enfant intérieur, là, quelqu'un qui doit écouter son enfant intérieur, sa petite flamme intérieure, pour visiblement, après, patience, une question d'agir et de retourner visiblement vers quelqu'un, si on en suit les cartes. Donc ensuite, le quatrième jeu, je vous l'ai montré, donc c'est le tarot, l'oracle. C'est moi qui l'ai créé, parce qu'au départ, je suis effectivement graphiste. Et voilà, là, ce sont des photomontages d'images libres de droit. Alors celui-là, il est un petit peu plus capricieux, mais j'ai l'impression juste avec moi. Parce qu'il est tellement lié Je l'ai tellement fait avec mon cœur et mon âme. J'ai tellement créé avec mon cœur et mon âme que des fois, il ne veut plus me parler. Parce que les cartes, elles ont toute une signification très précise pour moi. Donc on a la patience, ou c'est la tempérance normalement, donc moi c'est la patience, la foi. Et on a le diable, donc là c'est la tentation du diable, donc beaucoup de désir pour quelqu'un, et attention à la tentation du diable qui peut vous dire que justement vous ne devriez pas y croire et vous ne devriez pas attendre, quoi. Parce que vous vous trompez, mais ça c'est une tentation du diable. Ok. Ensuite, le cinquième jeu, c'est le petit Lenormand. Alors, écoutez, on a les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Pour moi, c'est la carte des flammes jumelles, parce que c'est un lien protégé, et c'est un lien qu'on dit en miroir, voilà, avec le 6 de cœur.
Une relation liée au passé, quelqu'un qui revient du passé. Bon, très bien. Ensuite, alors, quels sont les autres jeux que je peux vous montrer? Je vais essayer de les faire... je vais prendre tous mes tarots et après je vais prendre tous mes jeux sentimentaux. Donc, dans les autres tarots que j'ai. Alors, j'ai le tarot psychique. Donc, le tarot psychique, c'est celui-là, c'est celui que j'utilise, vous le connaissez, pour mes tirages actus. Parce que le tarot de la bienveillance est un petit peu trop orienté bienveillance et amour du coup, et j'utilise du coup le tarot psychique qui est un petit peu plus neutre et très explicite, je trouve. On a le chakra du 3e œil, vous voyez là c'est la clairvoyance, voir clair. Ok. Alors ensuite, les autres tarots que j'ai, donc j'ai le tarot Illuminati. Alors en dehors du nom, c'est quand même un très joli tarot au niveau des cartes. Voilà. Il y a de jolies cartes. C'est celui que j'utilise tout en haut sur ces cartes-là, dans mes tirages actus. Mais ben voilà, on a le 6 de coupe. Quand je vous dis on a des jolies cartes, c'est les enfants, c'est le passé, c'est la relation, là aussi, de deux enfants qui sont destinés à se retrouver, comme ici. Ok. Ensuite, autre jeu de tarot que j'ai, c'est donc le Golden Universal Tarot. Très joli tarot avec du coup de la dorure sur les cartes. Alors, une petite carte pour mes abonnés. Ah, le 9 d'épée, des doutes, du mal à dormir, de l'anxiété. Ouais, compliqué. Compliqué dans cette situation. Et l'as de bâton. Donc vous voyez, les cartes brillent. Alors là, c'est pas les cartes qui brillent le plus. Est-ce qu'on a des cartes qui... Oui, voilà, comme par exemple, là, on a un beau 4 de bâton qui brille. Donc, as de bâton, écouter son instinct et passer à l'action. Ok. Alors ensuite, les autres tarots que j'ai, donc j'ai le Tatou Tarot. Alors celui-là, je ne vous l'ai jamais montré, mais je vous le présente parce qu'il est très joli. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Alors il est un petit peu difficile ou en tout cas je ne l'ai pas encore appréhendé. Les tarots, tous les jeux de cartes, de toute façon, ils ont tous une taille, une forme, une matière... tout est différent dans les jeux, une épaisseur de cartes, et du coup il faut les appréhender côté dextérité, quoi. Donc celui-là, je l'ai peu utilisé, je vous avoue. Même si j'aime bien les illustrations. Est-ce qu'on en aurait une carte qui saute? Les cartes sont très épaisses. Non ? J'en fais pas bien la promotion. Hein. Allez. Bon, bah écoutez, je vais la choisir. Bon, bah la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Bah, je l'ai bien choisi. Hein. Ok, bon, vous voyez, donc c'est des cartes... Voilà, ça fait un petit peu façon tatou, vintage, voilà. Ensuite, alors le dernier jeu de tarot que j'ai acheté, que j'adore, c'est celui-ci. C'est le Pré-Raphaélite Tarot. C'est celui que j'utilise maintenant dans mes tirages théologie. Valet de denier. C'est quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui doit se lancer. Ok. Alors, je commence à avoir plus de place. Je vais un peu monter. J'espère que vous verrez les cartes. On va essayer de se débrouiller. Alors, je vais passer à tous mes oracles qui ne sont donc pas des tarots. Quoique, si, en fait, j'ai encore 2 autres tarots, mais bon. Alors, côté sentimental, j'utilise aussi donc l'améthyste Love, qui est un peu difficile à acheter parce qu'il est fait par une particulière comme moi, donc c'est un peu plus quand elle a du stock, quand elle n'a pas du stock. Le choix. Quelqu'un qui doit faire un choix. Ok ?
Très bien. Ensuite, j'ai donc le Dixit, Dixit Révélation. C'est un jeu de société à la base, mais je trouve les cartes super jolies. Il n'y a pas de texte, donc c'est vraiment à l'intuition, selon le tirage des autres cartes à côté, quoi. Alors, on a la clé. Donc là, il y a une question de quelqu'un qui a trouvé une clé, qui doit trouver une clé. On a la communication, quelqu'un qui doit envoyer un message. Et on a 2 enfants, encore une fois. On a vraiment un thème c'est un classique en même temps. Hein. Donc 2 enfants qui écrivent leur histoire. Ok. Alors ensuite, j'ai donc la triade que j'utilise aussi dans mes tirages sentimentaux, qui est un jeu assez spirituel. La naissance. On a quelque chose qui naît ou qui renaît. Ok. Ensuite, j'utilise aussi l'oracle de Béline, à la fois plutôt dans mes tirages actus. L'oracle de Béline. On a les présents, cadeaux du ciel. On a l'eau, écouter ses émotions, ses sentiments. Et on a l'amour. Bon, ben on a des jolies cartes. Ok, alors ensuite, qu'est-ce que j'utilise Alors après, pour mes guidances effectivement sentimentales, j'utilise bien sûr le tarot des flammes jumelles. On a les peurs, ouais, quelqu'un qui a peur de prendre une décision, de faire un choix. Et en dos de deck, on avait le libre arbitre. Ok. J'utilise aussi les anges de l'amour, l'oracle des anges de l'amour. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ok. J'utilise également le chakra du cœur pour avoir plutôt, ouais, pareil, des situations et des dates. Âme sœur spirituelle, 4 jours. Ensuite, j'utilise l'oracle des âmes éternelles de la chaîne Maria et Maria Ange et Archange d'amour. Donc elle aussi, c'est une particulière qui a fait son jeu. Amitié et famille. J'utilise aussi le petit oracle des anges pour donner des conseils. Conseil. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et ensuite, j'utilise des jeux que je ne vous ai pas forcément déjà montrés, je pense pas. Quoique. Alors, j'utilise le tarot, le romantique tarot. Donc ça, c'est des jeux que j'utilise plutôt pour moi. Voilà. Le romantique tarot. Le monde. Beaucoup de réussite avec une personne. Question de tenir le monde. Voilà. Ensuite, alors... là, je vous ai fait un petit tour de mes jeux, mais je vais vous montrer les autres aussi que j'ai acheté récemment. Alors, je crois que c'est le cœur universel, celui-là, qui est très joli. La déesse.
Waouh. La déesse. Ok. Ensuite, il y a l'oracle. Je crois c'est de Gaïa, si je me trompe pas. De vent nocturne. Défoulement du subconscient, guérison. Très bien. J'ai aussi acheté l'oracle de la lune. Ça, c'est des jeux que je vous ai jamais montré parce que je les ai achetés récemment et pour l'instant, je les utilise que pour moi, de temps en temps. Alors, l'oracle de la lune. Réalisation, acceptation, avidité. On a une jolie pleine lune. Ok. Allez, je termine avec encore... Alors, j'ai acheté aussi les artisans de lumière. C'est un très joli oracle aussi pour des conseils. C'est assez doux, féminin, pastel. Posez des limites. Dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites? Voilà. Écoutez, c'est globalement tout. Après, j'ai aussi ce jeu là qui travaille sur les blessures de l'âme. On vous parle d'harmonie ici. Et j'en ai un aussi qui s'appelle... Alors après, les autres, ils sont plus loin. J'ai encore le tarot d'Ali et j'ai encore les guerriers de l'âme ou je ne sais quoi. Et on a aussi la puissance de la lune. Ça, c'est pareil, c'est relié à un carnet parce que les cartes en elles-mêmes vont pas trop vous éclairer. Pleine lune en Verseau, mais en lisant dans le carnet, il y a des informations assez pertinentes. Moi, ça me parle souvent. Et enfin, un dernier que j'aime beaucoup, que j'utiliserai peut-être dans des guidances sentimentales, je verrai, qui est l'oracle bleu, que je n'ai pas... Si, je crois que je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps. J'adore ce jeu. On a le feu, beaucoup de passion. On a la campagne. Et on a l'homme. Bon, on terminera là-dessus. Alors, écoutez, au passage, je vais vous faire la petite lecture sentimentale. On vous parle peut-être d'un homme qui travaille, qui doit visiblement agir, entreprendre après une période de patience pour revenir visiblement vers une femme ou dans un couple qui doit écouter son enfant intérieur, sa petite flamme intérieure pour agir. Vous êtes peut-être une femme et vous êtes dans la patience, dans la foi et des fois vous doutez aussi. Et c'est le diable en fait qui perturbe vos pensées. On vous dit que pourtant vous devez garder l'espoir, ce couple est bel et bien destiné, vous devez ouvrir les yeux et faire attention, en tout cas faire confiance à vos intuitions. On vous parle bien d'un couple qui est destiné à se retrouver depuis toujours. On vous parle d'enfants qui sont faits pour être ensemble, même si vous doutez. Il y a une question pour l'un d'écouter son instinct et de passer à l'action. Vos intuitions, encore une fois, vous le disent. Mais quelqu'un là manque de confiance en lui. On vous dit que c'est une question juste de faire un choix. La personne qui a ce choix à faire a déjà la clé pour effectivement avancer et pour visiblement envoyer un message, communiquer. Encore une fois, on vous parle de deux enfants qui écrivent une histoire d'amour, d'une naissance, d'une renaissance, d'un cadeau du ciel. Si on écoute effectivement ces émotions, on va vers l'amour. On vous dit d'écouter cette inspiration, cette vision-là. On vous dit de faire confiance à l'archange Métatron qui est le lien entre vous, cette personne, et le ciel. On vous dit aussi de ne pas avoir peur et de vous libérer de toutes vos peurs. Et c'est peut-être cette personne qui a ce choix et cette clé, cet homme peut-être qui doit effectivement se libérer de certaines peurs. On vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. On vous parle de peut-être 4 jours pour que les choses avancent. Mais il y a peut-être des amis, de la famille qui peuvent vous aider ou au contraire vous séparer. On vous dit qu'il y aura beaucoup de réussite entre vous, on vous parle du monde à votre portée. On vous dit, pour la femme, pour la polarité féminine, vous êtes une vraie déesse. Et on vous dit que vous devriez guérir, que cette idée-là et ces paroles-là devraient vous aider à guérir votre subconscient.
Enfin, on vous dit effectivement que vous allez réaliser tout ce que vous voulez. Vous devez juste accepter ce qui est et ne pas trop vous concentrer aussi sur l'avidité, sur l'argent. On vous dit aussi de poser des limites, surtout si vous êtes une femme ou une polarité féminine. On vous dit que dans 3 mois, notamment, on vous dit de rechercher l'harmonie et peut-être que dans 3 mois, tout sera harmonieux. On vous parle aussi peut-être d'une pleine lune en Verseau, de choses au niveau des idées aussi qui vont beaucoup bouger. Et enfin, on vous parle de toujours la passion entre vous. Écoutez son instinct pour effectivement agir. Peut-être ça vous parle aussi de signes de feu. On vous parle de campagne, de ressourcement, de peut-être un temps de calme pour l'instant. Et enfin, on vous parle bien d'un homme, visiblement un homme. Soit vous êtes cet homme, soit c'est l'homme que vous aimez, en tout cas une polarité masculine qui est visiblement au cœur de ces doutes et de ces questions. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tirage rapide vous aura parlé. C'était juste à la base pour vous présenter, donc je vous rappelle mes 2 tarots à la vente, ceux que j'ai créés, donc le tarot l'oracle et le tarot ombre et lumière. Je vous rappelle de ne pas oublier si ce tarot-là, ce jeu, c'est plutôt un oracle parce que c'est pas un tarot. Il n'y a pas de notice d'ailleurs parce que c'est juste des images avec des mots-clés. Si vous intéresse, de liker le commentaire que j'aurai épinglé pour que je sache à peu près le nombre de personnes qui l'achèteraient. Et puis enfin, c'est tout. Voilà. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Voilà. À bientôt. Au revoir.